Lorsque tu as une vision, tu dois te discipliner par rapport au coucher et au lever. Celui qui aime le sommeil, la Bible dit clairement qu'il deviendra pauvre. Celui qui aime le sommeil ne verra pas sa vision se réaliser et s'accomplir. Vous savez, lorsque Dieu a dit à Josué de conquérir Jéricho et de traverser la mer Rouge, la Bible nous dit qu'il s'est levé très tôt matin. Souvent nous voyons le Jourdain qui s'ouvre, nous voyons Jéricho qui tombe, mais il y a eu un leader qui très tôt matin s'est réveillé. Sachez aussi que Jésus-Christ n'est pas ressuscité la nuit, il n'est pas ressuscité à midi. Jésus est ressuscité le matin. Le matin. Un homme qui aime son lit ne sera pas grand. Tous les grands hommes n'aiment pas leur lit. Tous les grands hommes ne dorment pas beaucoup. Aujourd'hui, l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, quand il parle de ses journées, il dit qu'il travaille pendant 15 heures. 15 heures du temps. Tous les jours. 15 heures du temps. Ainsi, tu te rendras compte d'une chose, que les hommes qui ont un rêve sont empêchés de dormir par le rêve et par la vision. Je t'assure. Lorsque vraiment tu as une vraie vision, cette vision va te tourmenter et va t'empêcher d'aimer le lit. Elle te sortira du lit très tôt matin pour écrire, pour travailler, pour prier, pour sortir, pour lire. Une vraie vision te sort du lit. Un vrai visionnaire n'aime pas dormir. Il faut le forcer à dormir. Il faut dire, va dormir. Et va dormir. Non, tu es fatigué, va dormir. Déjà, par la gestion de ton sommeil, je peux savoir si tu seras grand ou tu seras petit. Non plus, je ne vous enseigne pas de ne jamais dormir, parce que même Jésus dormait. Mais ne fais pas du sommeil ton travail. Alléluia. Ne fais pas du sommeil ton travail. Tu ne peux pas passer 12 heures en train de dormir. Tu ne peux pas dormir à 0 heure et te réveiller à 12 heures tous les jours de ta vie. Tu peux faire ça si tu es malade ou si tu es en vacances. Mais tu ne peux pas faire de ça ta vie. Parce que déjà si tu dors 12 heures du temps, mettons tu as vécu 50 ans sur cette terre, donc tu as dormi pendant 25 ans. Tu t'imagines? C'est-à-dire que tu es venu sur la terre pour dormir. La plupart des gens que je connaisse, qui sont grands, à 4 heures du matin, sont debout. 4 heures du matin. Chez moi, j'ai beaucoup d'animaux. J'ai remarqué que les animaux aussi se réveillent très tôt. Le coq, la poule, l'aigle, les paons, ils se réveillent très tôt. Et pendant que les animaux sont réveillés, il y a des hommes créés à l'image de Dieu qui dorment encore et qui disent « Je serai grand ». Vous devez savoir ceci déjà, que nous n'avons pas beaucoup de temps sur cette terre. Même vivre 120 ans, c'est peu. Tous les gens qui ont des grands rêves le sentent, n'est-ce pas? Aujourd'hui, j'ai 47 ans. J'ai besoin que Dieu m'ajoute encore même 200 ans pour faire ce que je dois faire. L'homme a été créé pour être éternel. Et lorsque même on a écourté nos vies à 120 ans, ce n'est pas suffisant pour faire des grandes choses. C'est pourquoi lorsque les politiciens ont le pouvoir, ils demandent un deuxième mandat, un troisième, un quatrième, et puis ils refusent de partir. Parce qu'ils trouvent toujours qu'ils n'ont pas tout fait. Alors avec le peu de temps que Dieu te donne sur terre, tu dors 12 heures du temps. Certains, ils se réveillent à 8 heures, ils mangent et puis ils vont encore dormir. Et tu es fatigué, pas fatigué de travailler, fatigué de dormir. Tu échoueras et tu es un échec et la pauvreté te surprendra. Et sache même que si tu as un certain succès, malgré que tu es un grand dormeur, sache que tu peux faire plus encore. On nous raconte l'histoire d'un grand basketteur américain. Il est mort l'année passée, je crois, ou il y a 2 ans,
dans un crash d'hélicoptère, Kobe Bryant, et on dit que lui, avant que les autres n'aillent s'entraîner, il est précédé des heures avant, et ainsi il était toujours en avance. Gère bien ton sommeil. Gère bien ton sommeil. J'ai remarqué dans mon pays, par exemple, quand tu te réveilles vers 8 heures et tu sors, tu trouves des embouteillages. Et si tu devais quitter ta maison et faire seulement 30 minutes, tu vas faire 2 heures du temps pour arriver au travail. Mais ceux qui se réveillent à 3 heures du matin font 15 minutes. Pourquoi? Parce que celui qui se réveille à temps ne rencontre pas les embouteillages. Celui qui se réveille à temps, il a toute la maison pour lui et personne ne le distrait. Imagine, tu te réveilles à 3 heures du matin, qui va te déranger? Les hommes qui se réveillent à temps ont le monde à eux. Le monde est à eux, le quartier est à eux, la maison est à eux. Il n'y a pas beaucoup de perturbations quand tu te réveilles très tôt, parce que les gens qui te distraient sont toujours endormis. Toi qui dis que on m'empêche de prier, non, c'est parce que tu te réveilles tard. Même si tu as quelqu'un qui a décidé de t'empêcher de prier, comment seulement te réveiller très tôt matin? Il sera endormi pendant que tu prieras. Tu sais pourquoi on te distrait? Parce que tu te réveilles quand les distraits aussi sont réveillés. Oh, j'arrive pas à étudier, dans cette maison il y a du bruit. C'est faux. Réveille-toi à 3 heures du matin pour étudier. La maison sera à toi. Parce que celui qui te distrait sera endormi. Même le bébé sera endormi. Gérez bien votre sommeil. C'est parmi les grandes disciplines qu'on apprend dans l'armée, qu'on apprend à l'internat. J'étais à l'internat à l'âge de 12 ans. Et là, j'ai appris une chose, à me réveiller très tôt matin. Parce que si tu te réveilles tard, il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. Les gens sont passés avant toi, il n'y a plus d'eau. Et si tu te réveilles en retard, on passe par là, on te jette de ton lit. Et si tu te réveilles en retard, tu arrives, il n'y a plus de déjeuner. On a tout mangé. J'étais obligé de me réveiller pour avoir l'eau. Pour qu'on ne me jette pas de mon lit, j'étais obligé de me réveiller pour manger. Si seulement tu manques ça dans ta vie, tu ne seras pas grand. Tu sais que te réveiller tôt t'apprend à respecter le rendez-vous. Et tu sais qu'il y a des relations qu'on rate seulement parce qu'on n'est pas ponctuel. On te dit à 7 heures, tu viens à 7h30, la personne est partie. Mais si déjà tu te réveilles à 4 heures du matin, un rendez-vous de 7 heures c'est quoi? C'est rien du tout, parce que déjà à 4 heures tu étais réveillé. Mais si tu as l'habitude de te réveiller à 10 heures, et je te fixe un rendez-vous à 6 heures du matin, ça va être une corvée pour toi. Mais si tu te réveilles à 4 heures du matin, tous les rendez-vous qu'on te fixera, tu pourras les respecter. Parce que c'est rarement qu'on nous fixe des rendez-vous à 4 heures du matin, n'est-ce pas? Parce que si quelqu'un te dit à 4 heures du matin on se voit, tu vas croire que c'est la sorcellerie. Tu veux m'initier ou quoi? La plupart des rendez-vous, c'est après 5 heures, 6 heures, 7 heures. Même les écoles n'ouvrent pas à 4 heures. Donc si tu te disciplines déjà à être quelqu'un qui se réveille à 4 heures, sache que tu seras grand. Alors voici comment on fait pour se discipliner dans le domaine du sommeil. Certains, ils ont des horloges au niveau de leur cerveau, au niveau de leurs esprits. C'est-à-dire quand il dit, je vais me réveiller à 4 heures, il se réveille à 4 heures. À 6 heures, il se réveille à 6 heures. Mais d'autres, il faut une montre. Des fois, il faut l'alarme, ton téléphone. Tu règles ton téléphone pour qu'il te réveille à 4 heures. Alors si tu es au début de cette discipline, voici ce qui arrive souvent. Quand ton téléphone va te réveiller à 4 heures, tu vas l'éteindre ou bien tu vas dire après. Alors moi, voici quand je m'établissais cette discipline, je mettrais réveil à 4 heures et puis 4h15, 4h30, 4h45. Comme ça, si ça me rate à 4 heures, 4h15, 4h30, et puis je me réveille quand même. Alléluia. Montre-moi ton téléphone et je saurai si tu es un homme discipliné. Les hommes disciplinés ont des alarmes dans leur téléphone. Jésus se réveillait très tôt matin. Avant que le soleil ne se lève, Jésus se levait. Et sachez que celui qui se lève en premier peut donner le nom à la journée. Car c'est celui qui voit l'enfant en premier qui peut lui donner le nom. Quand tu te réveilles à 10 heures, le sorcier a déjà donné le nom à la journée. Malheur, échec. Réveille-toi à temps et donne le nom à la journée. Sois le papa qui voit le bébé naître. Quand la journée naît, tu étais déjà là. Et tu dis gloire, grâce, faveur, succès. J'ai remarqué aussi
que les plus grandes idées que j'ai reçues dans ma vie, je les ai reçues le matin. Quand le cerveau est frais, quand je ne suis pas encore intoxiqué par beaucoup de choses. Oh, la reine Elisabeth est morte, je n'ai pas encore appris ça. Tu vois, quand tu n'es pas encore allé vers ton téléphone pour qu'il y ait beaucoup de nouvelles, tu es frais pour recevoir la pensée divine. Réveille-toi le matin. Les grands hommes qui ont inventé des choses ont reçu ces idées le matin. Et le matin, aie un carnet pour écrire les idées du matin, les révélations du matin. Les grands hommes, le matin, ont un bic et ont un cahier. Parce qu'il y a des idées qui ne viennent qu'une fois. Une fois que tu rates, ça ne revient jamais deux fois. Deuxième, discipline, qui ressemble toujours à la discipline par rapport au sommeil, la discipline du temps. Regardez ceci. Jésus fait 30 ans d'anonymat. 30 ans d'anonymat. Et lorsqu'il sort de l'anonymat, vous voyez qu'il avait un calendrier. Il sort directement. Il va au baptême de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste le baptise, le Saint-Esprit descend sur lui directement. Il va dans le désert, 40 jours. Il finit directement dans le temple. Et commence à confirmer la parole sur lui et commence à prêcher. En 3 ans, il finit son ministère et jusqu'aujourd'hui, il influence la terre. Quel est ton agenda? Quel est ton programme? Un homme de Dieu vient de nous prêcher à Kinshasa, Bismarck Tudor. Il dit que tu dois avoir un agenda de 30 ans de ta vie. 30 ans. 30 ans. 30 ans. 30 ans. As-tu même un agenda de cette année? Où tu as une vie comme une poule au jour les jours? As-tu un agenda de cette semaine? As-tu un agenda de ce mois? As-tu un agenda de cette année? As-tu un agenda d'une année, de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans? Il fut un temps quand j'étais au début du ministère et que j'invitais un homme de Dieu. Je dis, viens prêcher. Il dit, non, mon programme est full pendant 3 ans. Je disais, orgueilleux. Tu sais, les médiocres taxent souvent les autres d'orgueilleux. Non, c'est toi qui es désordonné. L'autre, il est ordonné. Mais aujourd'hui, j'ai des programmes de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans. Lorsque j'avais 20 ans, j'ai dit, quand j'aurai 40 ans, il faudrait que je fasse ceci. Et quand j'ai 40 ans, j'avais fait cela. J'avais 20 ans de projet. Quel est ton agenda? Quel est ton projet? Aujourd'hui, nous avons des agendas pour y écrire des prédications. Non, l'agenda, ce n'est pas pour écrire les prédications. C'est pour écrire le programme. Ton téléphone, il a l'option agenda. Mais c'est l'une des applications qui souffre de blessures intérieures dans nos téléphones. L'agenda. Tout le temps, WhatsApp. Mais est-ce que tu entres dans l'application agenda? Quel est ton agenda? Quelle est la gestion de ton temps? Comment as-tu géré cette journée? L'homme qui ne peut gérer une seconde ne saura gérer une minute. Et l'homme qui ne sait gérer une minute ne saura gérer une heure. Et l'homme qui ne sait gérer une heure ne saura gérer une journée. Et l'homme qui échoue une journée échouera une semaine. Et celui qui échoue une semaine échouera un mois. Et celui qui échoue un mois échouera une année. Et celui qui échoue une année va échouer une décennie. La gestion de ton temps. Je me réveille à telle heure. Après m'être réveillé, je fais ceci, je fais cela. Et puis ça, je me repose, je fais ceci, je fais cela, je fais cela. Cette semaine, je dois faire telle chose. Ce mois, telle chose. Cette année, telle chose. Comment tu vas savoir que tu as échoué ou pas s'il n'y avait pas un plan? Cette année était glorieuse. Sur base de quoi? C'est lorsqu'on a fait ce qu'on a prévu qu'on peut dire que c'était glorieux. Si tu n'as pas un agenda, comment tu sauras que cette journée est réussie? Quel est le but de cette journée? Moi, comme je vous enseigne calmement comme ça, c'était dans l'agenda. Enseigner calmement. C'était prévu d'enseigner calmement. Tu ne fais pas les choses pour les faire. Quel est ton programme? Quels sont tes projets? Quelle est ton organisation? Sachez ceci, que celui qui n'a pas un agenda subira les agendas des autres. Si tu n'as pas un programme, tu vivras mon programme. Car les hommes qui ont des programmes utilisent les autres dans leur programme. Quand l'homme de Dieu est venu m'inviter, j'ai dit non, pas cette période, pas cette période, pas cette période, cette période. Je viens pour autant de jours. Pourquoi? Parce que j'ai un agenda. Mais si je n'ai pas un agenda, il peut me garder ici à Saint-Pedro pendant 1 mois, vrai ou faux?
Vrai ou faux? Il peut dire, pasteur, après que tu aies prêché là, il y a telle église encore, et puis telle église encore, et puis telle église encore, et puis telle église, et puis je deviens habitant de San Pedro. Comment on vous appelle les San Pedro? Pétrucien. Pasteur Mansour devient pétrucien. C'est quand tu vois quelqu'un, il va dans un voyage missionnaire, on lui dit, tu rentres quand? Je rentrerai, et je rentrerai. Il se marie, il fait des bébés là-bas, il rentre jamais. Mais il était allé en voyage missionnaire. Il n'avait pas d'agenda. Si tu ne peux pas subir l'agenda des autres, et ton agenda. C'est pourquoi quand tu vas en Europe, les gens te disent, je te donne 30 minutes, je te donne 1 heure. Quand on cause, on dit, tu me donnes combien de temps? Parce qu'ils savent que tout le monde a un agenda. Mais nous, en Afrique, nous sommes des chronophages. Tu connais la chronophagie? Ce sont les gens qui mangent le temps des autres. Il vient te voir, il n'a rien à te dire, mais il est là. Il est là, il est là. Il parle de tout et de rien, mais il te bouffe le temps. Voici une stratégie pour les chasser. Regarde toujours la montre, regarde toujours la montre, regarde toujours la montre, regarde toujours la montre. Parce qu'en soi, il est prisonnier de sa médiocrité. Parce que lui-même ne sait pas pourquoi il est là. Les chronophages. Il te prend au téléphone 2 heures du temps. Tu sais ce que je fais? Je coupe. Je coupe, c'est tout. Tu parles. Et tu ne vois pas que tu m'as pris 1 heure. Non, je coupe. Bam. Je te coupe. Parce que je ne peux pas passer ma vie au téléphone. J'ai beaucoup de choses à faire. J'ai beaucoup de choses à faire. On te prend le temps parce que tu n'as pas planifié ton temps. Ayez des agendas programmés. Ne fais pas des choses, je vais faire 10 ans. Non, commence même par cette année. Programme jusqu'à la fin de l'année. Et l'année prochaine, programme toute l'année. Et puis commence à oser 2 ans. Et puis 3 ans. Un jour, j'ai suivi à la télévision. C'était la rencontre des chefs d'État d'Europe. Ils planifiaient pour 50 ans. Mais dans 50 ans, la plupart ne seraient pas là. Mais ils font des projets après leur mort. Planifie. Ne dilapide pas ton temps, car le temps qui passe ne revient pas. Alléluia.